Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Ce soir, on joue à Rest in Peace. Rest in Peace, un jeu de Blue Cocker Games fait par Fabien Gridel, illustré somptueusement par Anne Hedzik, et qui est pour 2 joueurs uniquement, 8 ans et plus, pour des parties d'environ 15 minutes. C'est parfait. C'est un jeu dans lequel il faut... C'est un jeu d'enchères. D'enchères, où il faut gagner des demeures ou des manoirs, enfin c'est des manoirs ou des châteaux, Oui. c'est ça, et être la première famille à récolter un certain nombre de l'un ou de l'autre. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est fort probable, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a mis en description qui explique les règles du jeu. Donc n'hésitez pas à passer d'abord sur cette vidéo avant de regarder la partie. Pour celles et ceux qui ont compris comment ça jouait, n'hésitez pas à regarder cette partie maintenant. Et vous avez remarqué qu'en dessous de moi, il y avait des choses qui bougeaient juste là. Ce sont des gens qui discutent avec nous en live sur Twitch. Parce qu'on est en live, on est mardi soir, Tout à fait. 20h30. Exactement. Nous sommes le 16 mars 2021 et vous serez les bienvenus sur notre chaîne Twitch tous les mardis et les jeudis à 20h30 en effet pour découvrir tout un tas de jeux avec nous. Donc voilà, on va commencer la partie tout de suite. Est-ce que tu avais autre chose à dire avant ? Ah non, pas du tout. Eh bien, c'est parti pour la partie complète à 2 joueurs. Voici donc la mise en place. Il y a 10 cartes. Il y en a 9 là et une 10e là. Tout à fait. Je vais remettre la boîte ici. Donc pour l'instant, il n'y a que les 3 premières qui sont révélées. Les autres, on les révélera au fur et à mesure des manches. 1, 2, 3, 4, 5. J'imagine que je dois faire pareil. Oui, 5 cartes en main pour débuter la partie. Il y a Dice qui fait des demandes indiscrètes. Sur un chat avec 125 personnes, Dis donc. c'est pas discret. Alors, c'est toi ou c'est moi qui commence? Honneur aux dames, mais après il paraît qu'il y a une théorie que quand je te laisse passer... Quand je commence, je perds, c'est ça? Bah ouais, donc du coup c'est toi qui choisis. Bah vas-y, on va vérifier la théorie. Je vais commencer, on verra si ça va marcher ou pas. Allez, je t'en prie. Je te la laisse. Ah ouais. Ah ouais, je te la laisse. Alors voilà, Caroline me laisse déjà gagner, donc je gagne le jeton qui est ici. Donc on va juste le positionner en haut parce que c'est comme ça que ça marche, et elle gagne la carte médium. C'est cool d'avoir des cartes en plus après. On va piocher de nouvelles cartes. Alors cette carte-là, si tu veux la montrer, qu'on explique un petit peu ce que ça signifie et Attends, pourquoi je j'avais envie finis de la garder. les 2 pioches. Oui, moi aussi, je reprends 2 cartes en main. On révèle, hop, ici, la carte suivante. Voilà, je suis en train de casser les mises en place. On révèle la carte suivante. Et donc, je la montre dans le chat, ce n'est pas une référence à Batman. Précision, on ne joue qu'avec 3 cartes médium face visible. Lors de la découverte du jeu, sinon toutes les cartes sont face visible dès le début de la partie. Ah, donc on a mélangé les règles de première partie et les règles de partie une fois que c'était bon. D'accord. Ah, du coup on peut tout révéler. Et donc, voici la carte qui est ici. Alors, le petit effet que vous voyez là, c'est juste dû à la caméra, hein, vous embêtez pas. Que fait cette carte, ma très chère ? Alors, ça signifie que toutes les cartes de valeur pair ou impair, je crois que c'est pair, seront augmentées de +1 Tout à fait. quand je poserai cette carte-là. Les cartes Ça, c'est impaires, impair. ici, Il y a les petits serpents. il y a les petits serpents. Et les Et il cartes y a des paires, chauves-souris. il y a les petites chauves-souris. Voilà, ici, à chaque point de la carte en réalité. Donc là, ça permet de booster en fait vos cartes paires, tout simplement. Donc tu as gagné cet avantage. Ah. Alors, maintenant qu'on a repioché nos 2 cartes, comme c'est toi qui as gagné cette manche, c'est toi qui commence l'enchère de la prochaine. Alain nous donne un petit moyen mémotechnique de s'en rappeler. Oui. Oui, paire, parce que la chauve-souris a 2 ailes. Ah bah oui. Bah très bien. T'as pioché tes 2 cartes, t'es Oui, prête ? j'ai pioché mes 2 cartes. Et donc comme j'ai gagné... J'attends que tu renchérisses sur la première. Très bien, très bien, très bien. Je vais donc... Moi j'ai envie de gagner cette carte. Donc... Cette demeure. C'est ma carte préférée avec sa jumelle. Plus impair et plus impair. Ouais, bah oui, carrément. Il y en Allez. a qui ont des pouvoirs un peu pétés quand même. Commence à 2. Ah ouais. Oui, Mais en même temps, si je te laisse gagner tous les jaunes, ça va pas le faire. c'est pas faux. Il va falloir que j'en récupère quand même. Parce que si je te laisse gagner ces 3 jaunes-là, et que moi j'arrive à gagner ces 3 rouges-là, j'aurais quand même gagné avant toi. J'ai mis un 3. Ah ouais. Ouais, je vais essayer de me batailler un petit peu. C'est pas faux. Bah moi je mets un 2. Juste un petit peu au-dessus comme ça? Bah oui, en fait, faut forcément mettre une valeur supérieure au précédent joueur. Donc là, je taquine gentiment. Eh ben, je te la laisse. C'est vrai ? Ouais.
T'es joueuse ce soir. Ouais, carrément, ouais. Du coup, j'ai joué un 2, mais je gagne un 2. Non, tu gagnes un 2. Non, c'est moi qui vais gagner le 2. Donc, hop, le jeton il va là, et toi tu récupères cette carte. On révèle la suivante. Donc celle-là, elle va compter comme un 2 dans mon jeu quand je voudrais la poser et l'utiliser la prochaine fois. Du coup, carte ou pas? Alors, est-ce que je commence à mettre des petites cartes face cachée? Bah oui, je vais mettre des petites cartes face cachée là-bas. Ok. Hop. T'as C'est toi qui as pioché tes remporté. Non, ah non, j'ai pas repioché mes 2. T'as bien fait de me le dire, hein, parce que ça, j'aurais oublié. Et je suis le memento. Donc, comme C'est j'ai toi qui gagné à nouveau... recommence. Alors on peut expliquer peut-être le pouvoir de la carte que t'as gagné. Ça vaut un 2 tout simplement. Ah pardon. Et celle-là, là, elle permet quoi? Celle-là, si je la pose maintenant, enfin, dans les parties jusqu'à la 9ème, elle vaudra 4. Par contre, si je la mets dans la 10ème, elle vaudra moins 2. Ah oui. Bah oui. Ah, c'est moche. Donc il vaut mieux la jouer avant la fin de la partie. Ouais. Je vais... Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Oui, salut à vous. On joue à Rest in Peace ce soir. Eh bien, je te la laisse. Genre. Mm. Tu poses rien et tu me la laisses comme ça. Mhm. Et toi, tu prends la carte qui est là. Oui. Ah ouais, c'est ça, tu voulais l'avoir, hein, celle-là. C'est pas faux. Donc, pioche 2. Et... Alors, si j'en pioche 2... J'en mets pas là-bas. Je révèle la prochaine. Voilà. Alors, celle-là... Elle vaudra 3 sur la 10ème demeure. Il me semble, hein. C'est la carte numéro 7. d'accord. Tu veux que je lise? Si tu veux la relire, ouais. Bah, si tu veux, je le fais. De toute En fait, façon, dans c'est le à moi livret de règles, recommencer l'enchère. il y a chaque carte qui est détaillée, chaque carte médium est détaillée, c'est très bien fait. Et donc la 7 par exemple, c'est mariage repoussé. Fonctionne comme une carte fantôme de valeur 3, mais utilisable uniquement pour la 10e manche. Voilà, Uniquement pour la 10ème manche. Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Et bah tant que j'y suis, je vais lire aussi... Merci pour le follow. Merci pour le follow. Après l'avoir joué dans une manche, pour une valeur de plus 4, elle devient moins 2 dans la manche finale. Ah, la carte est déplacée. Ah oui, donc si tu la joues dans une manche, tu la déplaces et elle deviendra là. Ah oui, c'est un et, c'est pas un ouf. Tout à fait, mais c'est ça qui est très cool, tu vas voir. La carte qui est ici, c'est tu l'auras pas. La famille qui joue cette carte récupère la carte médium de la manche en cours, même si elle gagne celle-ci. Ça, c'est trop bien, ça. Ouais, carrément. Et après, celle-ci, c'est la carte numéro 22. Et la numéro 22, donc ça c'est très bien que ce soit écrit sur les cartes, c'est je fais le mort. La famille qui joue cette carte perd immédiatement la manche. Cependant, elle reprend en main une carte qu'elle a jouée pendant cette manche. Et ça, c'est cool aussi. Donc ça veut dire que quand on sent que l'enchère tourne au vinaigre pour nous, bah c'est le moment de récupérer peut-être la grosse carte qu'on avait positionnée. Si on en avait positionné. Si on en avait positionné une, Carrément, en exactement. effet. Donc, comme tu m'as laissé gagner celle-là, ça va être à moi de recommencer la prochaine. Mais la prochaine, elle m'intéresse pas. Vas-y. En même temps, si je te la laisse gagner, il faudra que je me bataille dur pour avoir celle-là et pour pas te laisser gagner celle-là. Oui, parce que si tu gagnes 3, on va dire jetons rouges, tu gagnes la partie. Moi, si j'en Ouais. gagne 4 jetons jaunes, je gagne la partie, Ouais. avant d'arriver même à l'étape finale. Alors, est-ce que je te fais enlever des cartes ou pas? Parce que si je pose et que tu dis que tu me la laisses, bah j'aurais perdu une carte pour rien. Bah, c'est le risque du jeu en même temps, c'est ça qui est drôle. Bah je vais la jouer petit alors. Tiens, je commence avec un 1. D'accord. Et ben moi, je vais mettre 2 petits chats. Je vais montrer un petit peu, ça permet de montrer les illustrations. Miaou. Voilà, je vais mettre 2 petits chats. Donc encore une fois, je rappelle, hein, nous jouons avec un proto du jeu, donc ne jugez pas la qualité du matériel. J'en suis sûr que ce sera... Les jetons, ce sera pas les mêmes. Tout à fait. Et on a même vu un tapis qui devrait arriver. Un tapis en très petite série qui est magnifique. Ouais, carrément, bravo ça doit être trop bien de jouer avec le Alain tapis, et là. bravo Anne pour avoir créé ce tapis. Parce qu'il est vraiment magnifique. Et il donne très envie de l'avoir. Et je pense que 200 exemplaires, ce sera pas suffisant. Tiens, je mets 3. 3. Ouais. Tu me donnes un petit 1, j'ai envie de montrer le Blue Cocker aux gens. s'il te Un plaît. petit 1 comme ça. Ouais, je vais juste le montrer rapidement. Hop, oula. Voilà, Blue Cocker en référence évidemment au nom de l'éditeur. Il est chouette. Ouais, il est trop bien le dessin. Trop bien. Un tapis fait avec de la moquette. Comme tapis moquette. Donc disons que c'est... Moi je vais mettre un petit 2. Hein. Comme ça, voilà, on y va tranquille. Et bah je te la laisse. C'est vrai? Ouais.
Bon, bah moi ça me va bien. Tant pis, je vais arrêter d'utiliser mes cartes là tout le temps. Puis je récupère celle-là. Est-ce que, du coup, tu mets une carte en manche 10? Bon, non, pour l'instant, je suis toute seule, j'ai pas besoin d'en mettre une. Alors, je vais repiocher 2 cartes. T'as repioché 2 cartes aussi? Oui, et j'ai retourné la nouvelle carte. D'ailleurs, carte 16, ça s'appelle Je vois double. La famille qui joue cette carte peut copier n'importe quelle carte fantôme qu'elle a jouée pendant cette manche. Trop bien. Ah, ça c'est cool ça, faut essayer de la rattraper. Trop bien. Et j'aime bien aussi ça dans le jeu, c'est ce côté on découvre au fur et à mesure de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités, et à chaque partie on a vraiment cette sensation de rejouer différemment. Carrément. Ça c'est trop bien. C'est toi qui recommence. Qui recommence. Ça tu vas avoir envie de l'avoir. Donc je vais sobrement commencer avec un petit chat. Un 1. Un 1. Je mets un 5. Ah, direct. Ah bah oui, on va monter tout de suite. Hein. Alors je remets, je montre mon 5. Merci pour le follow. Merci pour le follow. J'imagine trop se balader comme ça. Allez, on passe à 6. Alors que le tien est beaucoup plus jovial quand même. Alors il est flippant mais jovial. C'est un jovial flippant. Il est plus enrobé, tu vois. Il est moins squelettique celui-là du coup. Ouais, il a une très bonne bouille. J'adore ces illustrations. Je te rends ton 5. Je passe à 7. Non. Si. T'as osé. Bah oui. Je joue ma carte médium qui vaut 4 pour l'instant. Tu sais qu'elle vaudra moins de là-bas après. Hein. Oui, mais je compte pas aller jusque là. Ah ouais. Ça c'est qu'est-ce qu'on va voir. C'est qu'est-ce que vous croyez. Le barbier de Séville. D'ailleurs, j'avais une petite question Blue Cocker Game et Krasounette. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quelles sont les références qu'il y a sur les cartes, parce qu'on nous a dit, je les ai pas retrouvées. Mais je veux bien en avoir quelques-unes, par exemple. Si c'est possible, s'il vous plaît. Donc tu montes à combien? 12. 12. Mais tu en veux, on dirait. Bah oui. C'est un petit peu le but, c'est que j'essaye d'avoir les 3 châteaux avant que t'aies les 4 manoirs. Alors je vais mettre la jeune mariée, qui n'a Oh, mais arrête d'enchérir, qui sérieux. n'a plus aucune ride. Laisse-moi la ramasser, celle-là. On est d'accord que la 3, je peux pas la jouer, là. Bah, la 3, c'est uniquement la dernière La 3, manche. je suis obligée de la jouer à la dernière manche. Donc je suis obligée de la jouer face cachée à la dernière manche. Je peux pas faire autrement? Je vais te relire les règles. Je sais que des fois tu as besoin, tu as envie que je te les relise. Fonctionne comme une carte fantôme de valeur 3, mais utilisable uniquement pour la 10e manche. Oh, Je ne fais que lire les règles. c'est pas drôle. Elle râle. Il n'est pas 21h30. Tant pis. J'y vais. Ah ouais? Ça fait un peu mal quand même, hein, parce que là, ça commence à faire cher. Hein. Ça fait cher la bataille. Bah je t'ai fait poser tes 2-5. T'en as plus. Ouais. Je t'ai fait poser 1-2, ça veut dire que t'en as 2, encore... mais 1 et 3, et tu sais pas ce que j'ai mis là-bas. 4. Et tu sais pas si je les ai en main ou pas, ou s'ils sont dans mon paquet. C'est vrai. Alors, on a 14 d'un côté et 13 de l'autre. Ça, tu me forces à mettre au T'as moins... montré la mamie en gros plan ou pas? Non, elle est trop cool. La mamie, elle est trop avec cool. Avec les chatons en plus. les chatons fantomatiques, avec son petit pisse mémé. Ils sont cool, les illus. Et non, il n'y a pas de flamant rose dans le jeu. Quel dommage. Peut-être un jour. Je te remets mémé. Je te la laisse. Oh, merci. Donc ça, c'est cool. Ah oui, mais non, mais ça pue pour moi, ça. Parce que si t'as cette carte-là, ça veut dire qu'à la prochaine manche, tu peux très bien remporter le jeton et la carte. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est ça, ouais. Pioche 2 cartes. Allez, 2 nouvelles cartes. J'ai fait tomber une carte. Je te préviens, je vais me batailler pour celle-là. Ah ouais? Ouais. C'est moi qui commence d'ailleurs. Je révèle celle-ci. Ah, si vous cherchez un jeu où il y a une tension et des émotions autour de la table, à 2 joueurs, là il y en a. Hein. Je suis obligée parce que si je gagne pas celle-là et que tu gagnes celle-là ensuite, ou alors si tu gagnes celle-là, faut que moi je gagne celle-là. Bon, allez, je commence avec 6. D'accord.
Ah, t'aurais pu mettre une carte là-bas face cachée. Oui, mais non, moi, Non, c'est pas ma d'accord. stratégie, là, pour T'as l'instant. bien repioché tes 2 cartes, hein. Allez, je vais à 10. Oh, ça se fait pas. Et d'ailleurs, pression psychologique, je rajoute ça aussi. Ah ouais, super. Trop bien. Alors, si je fais ça, je suis aussi à 10. Du coup, je vais monter à 12. La petite jeune mariée qui revient. Je suis à 13. 14. 15. T'as encore combien de cartes en main, là? Plusieurs. T'en as encore 3? Oui. Ah, ça pue. 17. 7. Ah, c'était pas ça? Non, c'était pas ça. Attends, moi je suis à combien? Ouais, 10. je vais la jouer, ma carte bonus, t'inquiète. 15. Je suis à 15, t'es à 17. 15, 17. Allez, je rajoute 4 alors. On passe à 19. Alors, moi, je rajoute ma médium. Elle fait combien du coup? Du coup, elle va Oh, me la rajouter 1, et ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va me rajouter 5. Donc ça fait un total Donc de j'étais à 6 et 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 5, 22. 22. Moi j'ai 19. T'as 10. T'as 22, moi j'ai 19. 19. Ouais. Je suis à 23. Ben, je te la laisse. C'est vrai, tu me la laisses? Bah ouais, je peux pas jouer. Eh bien, c'est avec plaisir que je récupère tout ça en fait. Non, c'est plutôt l'inverse. Ah, sinon, tu gagnais la partie. Ouais. J'étais obligé. Ouais, bah ouais, t'as de la chance. Ouais. Donc, on pioche 2. Je révèle la prochaine. Oh, c'est juste un petit 3. Oh, rien d'incroyable. Très bien. Donc là, on a 3 cartes et toi, t'en as combien? J'en ai 3 aussi. Eh ben, ça va faire une sacrée fin de partie. Bah, faut juste que je t'empêche à tout prix de gagner celle-là, quoi, c'est tout. Mais si je compte, Mais t'as mis... si j'ai pas les bonnes cartes comme tout à l'heure, sachant que nos 2-6 ils sont sortis. Bah toi, t'as tes 2-5, tes 2-6 qui sont sortis. Toi, t'as un deuxième 5 qui est pas encore sorti. T'as tes 4, j'en ai... sont sortis. Tes 4, j'en ai vu aucun. Alors que moi, mes 4 sont tous sortis. Bah, on verra. Hein. Ouh, c'est tendu, et... Ouais, c'est vrai que celle-là, elle sert à rien. Je peux la jouer face visible, celle-là, de toute façon, ou pas? Ou je suis obligée de la jouer face cachée? De toute façon, enfin, si j'ai une bonne mémoire, je m'en rappelle hein, dans les... De toute façon, je peux pas la jouer autrement, alors je vais la mettre là-bas. Hop! Le petit chat, le petit chat. Ah, elle reste visible. Bah de toute façon, elle est connue. Donc, vu que tu l'avais devant toi depuis quelques... Bah tu peux Les deux petites jumelles, là, c'est quel film, ça? Bah j'ai plus le nom. C'est un film que j'ai pas vu, hein, ouais. En fait, je n'ai pas regardé beaucoup... C'est pas Shining? Non, non, pas du tout. Shining, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire d'une porte, d'une hache. Ouais, mais justement, il a pas des hallucinations. Ah, tu vois, Shining, ils arrêtent pas de le dire, t'as vu? Je suis désolé. Dis donc. J'ai raison quand même. Genre, j'ai raté cet épisode-là de Shining, ouais. quoi. Tu me la laisses celle-là ou pas, alors? Bah je me tâte. Ça te ferait plaisir? Bah, dans ces cas-là, ça veut dire que tu ne gagnes pas tout de suite. C'est vrai. Bah du coup, je te la laisse. Est-ce que tu vas... Ah bon. Aller jusqu'à la fin ou pas? Et toi, tu gagnes ça? Ouais, parce que cette carte est vachement bien en vrai. C'est pour ça que je te l'ai laissé. Je t'ai fait pourrir un 4 et en plus je récupère une carte qui est cool. Je te déteste. Bon, tu dis ça parce que t'es énervé. Donc ça sert à rien de la retourner parce que c'est la même chose en fait. Enfin, oui, voilà, c'est la même. Hein, celle-là, hein. voilà. Celle-là, on la retourne pas. Est-ce que du coup je mets une carte Non. Je ne mets pas de carte. Parce que j'aurais pu, vu que j'ai perdu. J'aurais pu mettre une carte. Oui. Voilà, bah, j'en ai pas mis. De toute façon, tu sais que celle-là, elle est pour moi. Donc, vu que c'est toi qui as gagné, c'est toi qui commence. Bah, faut que j'essaye de me batailler pour l'avoir, celle-là, mais t'as tellement de médiums et t'as combien de cartes en main? T'as 4 cartes? J'en ai 4 aussi. Non, mais comment savoir si t'as des cartes où je vais pouvoir me batailler ou pas? Je te la laisse. C'est vrai? Ouais, carrément. Ah bah avec plaisir, écoute. Donc ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Tout à fait. Ah, donc ça devient intéressant. veut dire que je peux aller chercher
dans ma pioche une carte et la poser tout de suite. C'est la carte Céline Dion. C'est la carte 2. J'ai recherché ton âme dans le froid, dans les flammes. Et si tu résistes encore. Arrête. Tata, es-tu là? La famille qui joue cette carte cherche dans son paquet une carte fantôme de son choix et la met immédiatement en jeu. En même temps, mon paquet, là, il n'y a plus que 2 cartes, quoi. Et puis je sais que c'est pas des grosses cartes. Au mieux, c'est un 4. La plus forte, ça peut être un 4, c'est tout. Donc, C'est pas drôle. c'est moi qui commence vu que j'ai gagné. Je vais quand même aller chercher. Oui. Je vais jouer 2-1. 2 petits chats. Miaou miaou. Je vais jouer mon 4. D'accord. Je vais jouer... Attends, je vérifie le point de règle parce que sinon... Comme par hasard. Hein. Je vais jouer un 3 et je vais le copier. Donc ça veut dire que t'as 6, 7, 8. Ouais. Alors moi, si je joue ma carte là, j'ai le droit d'aller en chercher une dans mon paquet. Tata, es-tu là? Donc je vais aller chercher celle-là. T'es à 7. Donc ça fait 7, 8, 9. Il te reste une carte? Tu sais pas ce que c'est. Toi aussi, il te reste une carte? Ouais. C'est chaud. Ouais. La partie joue là en fait. J'adore cette sensation, c'est trop bien. Eh ben je mets un 3. Ah, je suis salée, j'ai qu'un. Bien joué. Attention, Eh non, carte attends. oubliée? Comment ça? Il Eh déplace non. pas sa carte Ah, médium si. dans la 10? Si, t'as gagné. Bah j'ai pas besoin de la déplacer. Ah oui, mais j'allais le faire après, la carte médium dans la 10. Bah, de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien, on va Ça pas sert à à la rien, 10. il a gagné 4 manoirs. J'ai 1, gagné 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est tout, on va même pas jusqu'à la table 10 en fait. Eh ben dis donc, Eh, jusqu'au bout. Hein. ta carte médium dans la manche 5 doit aller dans la 10e manche. Oui, mais j'y vais pas la 10e manche, je l'aurais fait après dans Alors, tous les cas. oui. Je me fais engueuler pour un truc qui compte pas pour l'instant. Et alors, c'est important. Ah là 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 là. On a oublié de piocher une manche? Quoi? Oh Bah- bon? Bah non. D'accord. Il te reste des cartes toi? Moi il m'en reste une. Oui, il m'en reste 2. Il t'en reste 2? T'es sûr qu'on a oublié de piocher? Ben, c'est ce que dit Alain, je veux bien le croire, mais moi, normalement, on est censé piocher 2 cartes à la fin. Après ce tour-là, non? Bah non, puisqu'on n'est pas censé se batailler là, on est Ah bah seulement oui, c'est censé vrai. révéler les lettres, les cartes. Et du coup, t'avais mis quoi? Bon, j'avais mis un 4, j'aurais pas dû, en fait. D'accord. Mais c'est pas grave, hein. Je saurai pour la Merci, prochaine Alain. partie. Eh bien, bah, c'est une victoire de canard. Bah ouais. Et sinon, t'avais quoi encore dans ta pioche? J'avais Un 5 et un 2. 2. Bah moi j'avais un 3, j'aurais pas gagné de toute façon. T'imagines, en plus, j'ai gagné en piochant 2 cartes de moi. C'est vrai. Et toi, t'aurais dû avoir un 3 en plus. Et en plus, moi je suis allée en chercher une, mais c'était pas la bonne. Donc, le truc à ne pas oublier, c'est de piocher vos cartes à la fin du tour. Attention à ça. Donc, ne faites pas cette erreur, hein, évidemment. N'hésitez Une pas. revanche, bien sûr qu'on va faire une Bien revanche. sûr qu'on va faire une revanche. D'ailleurs, est-ce qu'on la ferait pas pour la vidéo YouTube, la revanche? La main? Ouais. Si tu veux. Ouais. Allez. Allez, on réinstalle tout. Et puis on va la faire tout de suite. Comme ça, vous allez voir que c'est un jeu qui se met en place assez rapidement. Et ça, c'est très agréable. Alors, on trie les cartes famille, les cartes médium. Les cartes médium, il en restait plein ici. Donc, on va en prendre des nouvelles. On va mettre celle-là sur le côté. On fait des croisés alors qu'en fait, on pourrait prendre des trucs devant nous. Oui, C'est bah rigolo. oui, bah, si tu me laissais le temps. Tu ne m'as... Hop, 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 et ça vient là. Alors du coup, bon, on va les révéler tout de suite, hein, pour le début de la partie. Hop. On fait en mode normal avec toutes les cartes visibles. Je suis sûre que je pars pas droit, hein, ouais. Ah, C'est pas grave. regarde dans le retour caméra ce que tu fais. J'ai rien dit. 1, Donc voilà, 2, ça vous 3, permet 4, de voir. 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est bon. Une deuxième partie. Alors, une fois qu'on a mis les cartes médium, on va placer au hasard les jetons. Ouais. Je veux bien qu'on aligne un peu quand même.
Bah vas-y, aligne hein, si tu veux. Voilà, en déplaçant la caméra. Le placement du manoir et château est aléatoire Oui. complètement. Exactitude. Alors là, complètement. 1, 2, 3, 4. Oh, ça va être dur comme ça. Mais en fait, ce qui sera bien dans le jeu final, c'est que les jetons auront la même forme, donc ils seront indiscernables au toucher en fait. Tout à fait. Donc, non à Tonde, je n'avais rien promis. Comment ça? Promis quoi. Il a dit que si on avait Un 2000 stream abonnés sur karaoké YouTube... pour les 2000 abonnés. Jamais. Ce serait drôle, moi j'aime bien. Salut de Repabo, merci à toi d'être passé, Salut. c'était cool. La tactique de Caro est également aléatoire, mais oui, mais complètement. Mais non, j'ai été vilain, c'est tout. Bon, dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de ce jeu? Tapis Moquette demande combien on a de followers. Sur Twitch, il y a un peu plus de 1500 et sur YouTube, un peu plus de 2000, presque 2200. Presque 2200, ouais. C'est incroyable à quel point ça monte vite. C'est fou. Vivi. On avait pâté à chaque fois. Maman The Meeple aime bien le jeu. Serval trouve le jeu mortel. J'aime bien. Il est cool, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est bien comme jeu. Alain. Ah bah forcément, hein. Je suis arrivée trop tard, j'ai rien compris, je regarderai sur YouTube. Bah écoute, regarde la deuxième partie, tu vas voir. Ouais, tu vas voir. C'est facile à comprendre. N'hésitez pas à aller découvrir sur BGA et puis surtout rejoignez le Discord, on pourrait organiser des parties entre nous avec grand plaisir. Yep. Donc rejoignez sur Discord, on fera plein de parties ensemble. 5. Allez, c'est parti. Bon. Là, ça va être plus dur d'avoir les rouges, va falloir se batailler pour les jaunes dès le début. Déjà précommandé pour Altaïb. Ah, top. C'est le genre de jeu où tu ne restes pas en paix longtemps. Bon, cette fois-ci, c'est toi qui commence. Ok. Puisque j'ai commencé la première. Je voudrais bien connaître le pouvoir. Tu peux me donner Rapide, le numéro de la carte? abordable, y compris pour les plus jeunes. Salut Bidou! Salut Bilou, coucou à toi. C'est le numéro 24. Soirée réservée au spectre. L'adversaire ne peut plus jouer de carte médium lors de cette manche. Ouh. Donc ça, c'est la carte que je viens de lire. Ensuite, on va toutes les faire, s'il te plaît. La 21. La 21, Bloody Mary. Fonctionne comme une carte fantôme de valeur 6. En revanche, la famille qui joue cette carte doit défausser 2 cartes fantômes de sa main. Ouf, ça pique. Ça coûte cher. Au moins de défausser bien. Ici, La 18. 8. Je reviendrai. I'll be back. La famille qui joue cette carte choisit une de ses cartes jouées dans une manche précédente et la remet dans son paquet. Elle remélange ensuite son paquet. Trop bien. C'est un revenant en fait. Carrément. La 25. La 25. On n'a plus jamais revu Raymond et René. J'adore le nom de cette carte. La famille qui joue cette carte nomme 2 valeurs de 1 à 6. Ces valeurs ne peuvent plus être jouées par elle ni par son adversaire jusqu'à la fin de la manche. Ah ça pique. Alors celle-là c'est la 26. 26 c'est esprit cultiste et il y a un petit UR entre parenthèses au milieu, culturiste. La famille qui joue cette carte nomme une valeur de 1 à 6. Toutes les cartes de cette valeur pour elle et son adversaire gagnent plus 3. Ah oui, donc faut être sûr que renforcer l'adversaire n'ait pas gagné un type de carte. Ouais, d'accord. Le 27. La trêve des conjureurs. La manche se termine immédiatement par une égalité. Le jeton demeure et transféré à la manche suivante. La carte médium est défaussée. Ah, donc ce jeton-là, il ira sur cette carte-là. C'est ça. D'accord. Et cette carte-là En fait, on échange les demeures. La famille qui joue cette carte peut inverser la position de 2 de mes jetons demeure sur les manches suivantes. Oh, t'imagines? En fait, tu mets une fais rouge ça là et tu mets 2 rouges là, voilà, c'est là la 2 rouges, tu exactement. gagnes 2 rouges tout de suite. C'est ça. La 10. La 10, c'est une autoroute. Tu choisis une valeur et la valeur, elle vaut plus 2 pour toi? La famille qui joue cette carte nomme une valeur. Toutes les cartes de cette valeur obtiennent plus 2 pendant cette manche uniquement. Et là, l'adversaire peut pas jouer de 1 et de 2, je crois, non? C'est ça, ne sont pas prises en compte. En fait, tu peux les jouer, mais elles sont pas prises en compte. Oh, c'est méchant. Donc ça, c'est pas mal s'il les a déjà jouées. Ouais, bah oui, bien sûr. Et la carte s'appelle Tu fais pas assez peur. C'est bien, dommage voilà. qu'elle soit à la fin, celle-là. J'ai raté des trucs dans le chat. On va bientôt organiser en quelques temps un tournoi BGA avec Lola et Fabien en live sur Twitch, genre commentateur sportif. En effet, il y a un live. Cool. J'ai vu qu'il y avait un live qui était prévu le 25, si je ne m'abuse, le 25 mars. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Twitch de Blue Cocker Games. Bon, allez, je te laisse commencer.
Alors, je commence. J'ai déjà pioché 1, 2, 3, 4, 5. Je ne l'avais pas encore fait. Oh, on va commencer miner. Avec mon petit chat. 1. Salut Roranito, bye bye. Y a pas de carte Richard Zeb. Donc le Est-ce 25, que c'est j'ai envie de un gagner la live où les jaune viewers jouent contre Fabien. Donc le 7 avril, ok, c'est plutôt Ou est-ce que j'ai envie de le gagner la tournoi. carte? Ça va être top. Parce que si je gagne cette carte-là, je t'interdis d'en jouer une autre? Je sais déjà plus. C'est quoi le numéro? 24. Les pictos sont bien pourtant. Soirée réservée au spectre, Ah, ça veut dire l'adversaire que tu ne peux peut plus plus jouer de jouer de cartes cartes médium. médium lors de 7 manches. Ouais, c'est ça. Donc même si tu récupères des cartes médium, tu pourras pas les Ouais, jouer. bah comme il y a pas mal de cartes qui se jouent pour booster, c'est vrai que ça peut être sympa de l'avoir. Ouais. Alors tu fais quoi? Tu la Bah, laisses? je te la laisse. C'est vrai? Ouais. Cool. Je vais la Bah, je te laisse récupérer, déplacer cette le carte jeton. médium là. Très bien. Donc c'est moi qui commence. On pioche 2 cartes. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Sinon on va faire On va se râler faire taper Alain. sur les doigts. Il a raison. Non mais c'est important de bien jouer. Il a Non, raison. il n'y a pas de carte Richard, non. Salut Roro Anito. Ils ont une boîte. S'ils gagnent, sinon ils choisissent une ludothèque qui aura le jeu. Un live où les viewers jouent contre Fabien. Oh cool. Je vais jouer un 2. Non, mais t'es de mon côté là. Ouais mais j'avais la flemme de faire le tour. Bah moi je vais jouer un 3. D'accord, moi je vais rejouer un 2. Ça en perdre la tête. Oui, je dis ça parce que sur la carte, le personnage n'a plus de tête. D'accord. Eh bien, moi je joue un 3. Donc on a 7. Oh, tu m'agaces, hein. Oui, ça m'arrive. J'avoue. Bah je te le laisse. Ah bah c'est gentil. Tiens, t'as gagné une carte. Je vais gagner un 6. Pour après. Je pioche 2 cartes. Oui, pioche 2 cartes. Est-ce que tu veux mettre une carte à la manche 10? Non, je me suis fait avoir tout à l'heure. Je veux pas mettre de cartes à la manche 10. Je préfère garder mes cartes pour avoir les manoirs là. C'est vrai. À toi. Je joue un petit chat. Un 1. Ah. Je vais jouer un 5. Bah moi aussi. 4. Bah moi aussi. Bon, top. Moi aussi. Tu vas me la laisser celle-là ou pas? Un 3. Il te reste combien de cartes? Une. Il te reste une carte? Attends, t'es à combien là du coup? T'es à 13. 8 et 5, 13. Bah je mets mon 14 alors. Si t'as un 1, tu peux pas le jouer. Certes. Je joue mon 6. Bah c'est bien. Bah c'est bien. Bah ouais, c'est bien. Vas-y. C'est vrai, je le prends. Bah ouais, Ah prends-le. cool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu gagnes une carte. Je pioche 2 cartes. Et je ne mets rien à la fin. De toute façon, t'as pas ton 6. Donc vu que c'est moi qui gagne, je choisis. Ouais. Je te la laisse. Oh, tu vas tellement me la laisser, mais ça c'était couru d'avance que t'allais pas te battre pour avoir un manoir. Enfin un château. Tu mets des cartes au bout toi aussi ou pas? Non. Non. On pioche 2 cartes. Alors, si je veux jouer celle-là, faudrait que je me défausse. J'ai pas tellement envie de me défausser. Que fais-tu? Je vais jouer cette carte-là déjà, pour être sûr que tu joues pas ta carte médium. Et je vais jouer un 4. Bah je te la laisse. Oh,
J'ai perdu un 4. Ah, tu m'agaces. On repioche 2 cartes. On n'oublie pas. Oui, hein, c'est important. C'est à moi de recommencer. Là, ça veut dire que celui-là, de toute façon... Si je le joue, est-ce que j'ai envie de le jouer? Ah, Gizmo, il est hypé. Apparemment, il va se laisser tenter. Celle-là, je pourrais la récupérer si jamais je joue mon 6. Ça peut être pas mal, hein. Je pourrais reprendre n'importe laquelle. GameStef te dit le jeu te dit de rester en paix, ne l'oublie pas. Je vais mettre un 3. GameStef t'a dit ça. Oui. Oui. Je vais me laisser faire encore une fois, il fera bien dans ma ludo. Ah, ça réserve déjà, c'est cool ça. Je te la laisse. Il y en a qui font une alvade. Je te la laisse. Tu me la laisses? Je pioche 2. Ouais. Tu m'as fait perdre en 3. Bah oui. C'est relou, hein. Tu m'as laissé te faire perdre un peu. Tu joues toujours pas face cachée là-bas, hein? Non, pas envie. Alors, celle-là, faut pas que je te la laisse parce que sinon tu vas me faire la même que tout à l'heure. C'est pas faux. Donc, je vais commencer par mettre un petit 6 en défaussant ces 2 cartes-là. C'est cher payé, hein. Ouais, c'est cher payé, ouais. Mais faut que je t'empêche de la gagner, celle-là. T'es sûr? Oui, je suis sûre, oui. En même temps, si je me galère et que je gagne pas celle-là, il faudra que je t'empêche encore de gagner celle-là. Hein. Alors, je vais jouer 1, 2, hop là, 3 cartes 6, 3 cartes 2, pardon, excusez-moi, 3 cartes 2. 6. Mais ça marche pas, faut que tu me dépasses. Je me mets à 7. Tu mets au moins un 1. Et t'as joué que une seule carte 2. Ouais, je pense que ça devrait marcher du coup. Et moi je vais jouer du coup, on n'a plus jamais revu Raymond et René. Tu vas jouer la 25? Ouais. Du coup je remets ça et ça. Et du coup je joue Raymond et René, c'est celle-là. La famille qui joue cette carte nomme 2 valeurs de 1 à 6. Les valeurs ne peuvent plus être jouées par elle ni par son adversaire jusqu'à la fin de cette manche. Donc ni 1 ni 2. J'ai pas le droit de mettre de 1 ni de 2. Ouais. Donc là je suis à 9 comme ça. Alors je vais jouer cette carte là pour récupérer mon 5 là. Ah non! Il va dans la pioche. Il va dans ma pioche. Ouais. Ah oui, il va pas sur mon jeu. Eh bien je te félicite. C'est pas vrai. Si, parce que j'ai que des 1 et des 2 en main, je ne peux pas jouer. Bon bah voilà. Hein. Bon c'est mon jeu quoi. Ouais voilà, c'est ça. C'est ce que je te dis. Donc bah j'ai regardé les cartes que t'as pas jouées en partant du principe que ça allait marcher, mais je pensais pas que ça allait marcher aussi bien pour être honnête. Donc voilà, c'est une victoire de Vianney, donc moi-même, sur Rest in Peace. Vu qu'il y a 2 victoires, je pense pas qu'on refait une belle. Ah bah non, il n'y a pas besoin. Désolé. On sait qui a gagné, c'est tout. Donc, merci pour vos félicitations, et j'ai un la combo de l'auteur du jeu. Non, ça compte pas pour 2 dice, hein. C'est une victoire par live, hein. C'est une victoire sur le jeu, on va dire. Elle négocie ses défaites. Allez. Alors, on va dire, moi j'aime beaucoup ce jeu parce que, bah voilà. Parce que je gagne, voilà, c'est pour ça que t'aimes bien. Mais en fait, il est très malin avec peu de matériel. Malin, bien sûr. Et c'est vrai, comme dit Miro, c'est dur d'arriver à la 10e du coup. Hein. Ouais, c'est vrai. On l'a fait plusieurs fois avant, quand on a testé le jeu avant le live. C'est ça. On y est déjà arrivé, mais c'est vrai que ça arrive moins. Donc sur la chaîne, vous savez qu'on avait testé Shoten Toten. Oui. Le 2, on l'a fait en live. Aussi. Et Comproma. Ouais. Et bah en fait, ils viennent même pas en concurrence. Non, c'est même pas la même chose en fait. C'est vraiment pas la même chose. Et ça, c'est un truc qui est cool. J'adore Comproma, mais c'est pas du tout les mêmes sensations que celui-là. Non. Parce que là, les cartes sont visibles. Dans Comproma, elles le sont pas. C'est caché, ouais, sauf la première. Mais en même temps, j'ai envie de jouer à ce jeu-là avec les cartes cachées. Ça doit être tellement drôle. Et les révéler au dernier moment. Genre une variante. Bah, c'est un peu le principe sur la 10e en fait, si on arrive jusqu'à la 10e. Ouais, bien sûr.
En tout cas, c'est très agréable à jouer, c'est très rapide à mettre en place. Vous l'avez vu, on l'a fait 2 parties en quelques dizaines de minutes seulement. Et puis la rejouabilité est folle, on doit s'adapter à chaque fois. Avec le nombre de cartes médium qu'il y a, carrément, il y a moyen de s'amuser. Hein. Et moi qui aime bien les jeux où les combos s'installent dans une partie, où c'est possible dans une seule partie et plus jamais dans une autre, là, dans ce jeu-là, ça fait partie des jeux dans lesquels, tu vois, la combo là, de te bloquer les 2 les 1, je suis pas sûr de le ressortir une fois, à moins d'y jouer des centaines de parties. Bah, bien sûr. Et du coup, ça te Puis crée du des fait que toi t'es tout lâché avant de mettre ta carte et que moi je peux plus rien faire derrière, je pourrais rien faire. Et du coup, en fait, ça crée des parties qui sont réellement uniques et mémorables. Et ça, c'est très réussi dans un jeu aussi petit et aussi accessible, quoi. Donc bravo pour ça, vraiment, bravo pour les illustrations. On est dans un univers qui est très sympa. Qui est creepy mais qui est pas moche. Qui est creepy mignon chez les bleus. Ouais, c'est ça. En fait, si on aime bien le côté un peu sale, on va dire, il y a les verts et les bleus sont plutôt un peu plus mignons, on va dire. Et donc, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Bravo pour ça. Si vous aimez... alors, on a fait quelques petites erreurs de règles dans la première partie. Bon, voilà. Désolé, on maîtrise pas encore complètement le jeu. On est des grands amateurs. Hein, on est des grands amateurs, on n'est pas du tout professionnels, on fait ça que pour le plaisir, donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié le jeu et cette vidéo. Si vous l'avez testé sur BGA aussi. Tout à fait. Puis si vous n'avez pas apprécié le jeu, dites-nous aussi pourquoi dans les commentaires, ça nous ferait plaisir de savoir qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans le jeu. Et si vous avez joué, dites-nous votre ressenti, évidemment, ça c'est très important pour nous. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner. Tout à fait, et on se retrouve, si vous voulez, sur Discord ou en live. Tous les mardis et tous les jeudis à 20h30 sur Twitch. Tout à fait, pour découvrir plein de jeux avec nous. D'ici là... N'arrêtez jamais de jouer. Et jouez beaucoup. Salut à vous. À bientôt.